Et bienvenue sur mon premier podcast, je suis Pierre et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Géographe où je parle de plein de choses. Géographie, nouvelles technologies, bons plans étudiants, enfin tout ce qui me passionne en vrai. Mon podcast se veut être dans le même esprit mais tout de même avec un peu plus d'engagement personnel, avec un peu plus d'avis, un peu plus d'analyse. Je vous souhaite donc la bienvenue dans mon monde, le monde de Géographe. Et pour ce premier podcast, on va aborder un sujet qui pour moi est important, c'est celui de son choix de smartphone. Parce qu'aujourd'hui, le smartphone est un outil qui est très présent dans nos vies. Et en fait, au final, c'est jamais simple. La plupart du temps, une personne qui ne connaît pas va avoir tendance à aller voir le monsieur de chez Orange ou la madame de chez Boulanger pour avoir son avis. Et en fait, on va vous vendre évidemment le produit qui sera le plus intéressant pour l'entreprise, là où vous allez aller l'acheter et qui n'est pas forcément le produit qui va vous correspondre à vous. Du coup, à travers ce podcast, je vais essayer de vous présenter différents critères. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Dans les différents critères, il y en a un que j'ai retenu qui est pour moi très important, c'est la durabilité du produit. Lorsque vous allez acheter un smartphone aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous coûter automatiquement plus de 100 €, et encore à 100 €, vous n'aurez pas forcément un bon smartphone, qu'on se le dise. Mais c'est un investissement d'argent, c'est un investissement personnel, et quand on met des grandes sommes d'argent, aujourd'hui, je crois que ça peut être intéressant de mettre cette somme-là dans un produit qu'on va pouvoir garder ou qu'on va pouvoir au pire revendre mais qui va avoir une durabilité importante. J'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos YouTube, donc je vous mettrai le lien directement en description. C'est est-ce que finalement il faut changer son smartphone chaque année? Moi j'ai la conviction que non, mais je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Choisir un produit durable, c'est aussi finalement choisir un produit qui a des bonnes performances, et j'y reviendrai dessus après, mais en termes déjà de produit pur en main, c'est un produit qui est qualitatif. Donc bien évidemment, il faut éviter tout ce qui est châssis en ce qu'on appelle polycarbonate, plus vulgairement du plastique, parce que parfois le plastique c'est quand même pas un gage de qualité sur le long terme. D'un autre côté, le marché ne nous propose pas énormément de solutions non plus. On va avoir tendance à nous proposer du verre. Le verre c'est quelque chose qui se casse très facilement, qui prend les rayures. C'est la même chose pour la céramique, qu'on retrouve sur des modèles ultra haut de gamme. Alors on va me dire que je suis pas forcément très actuel, et je vais bien le reconnaître sur ce sujet-là, mais pour moi, un châssis en aluminium, c'est pas ce qu'il y aura de plus beau, c'est pas ce qu'il y aura de plus excellent en main, mais c'est le matériau qui sera probablement le plus durable dans le temps. Et donc du coup, pour moi aujourd'hui, c'est un aspect qu'il faut quand même regarder. Les matériaux de son smartphone, la qualité de finition, si c'est du verre, à quel niveau de protection il y a, par exemple sur du Corning Gorilla Glass 5 ou du Corning, du coup, ça, pour moi, c'est des choses qui sont intéressantes pour voir la durabilité du produit. Et puis, bien évidemment, pour avoir un produit qui est durable, moi, je vous invite tout simplement à le protéger. Quand on va mettre 200 € ou plus dans un téléphone, on peut bien mettre une coque à 20 €. C'est 10% du prix, mais c'est un gage qui va vous permettre de garder votre téléphone très longtemps. Donc, pour moi, c'était mon premier argument, c'était la durabilité du produit. Le deuxième argument pour moi, c'est l'histoire de l'autonomie et de la taille de la batterie. Je vous explique. Lorsque vous allez recharger votre smartphone, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle des cycles de charge. Si vous avez une batterie qui est déjà pas très grande dès le départ, les cycles de charge vont amoindrir la batterie, c'est logique, et comme avec une grosse batterie par ailleurs. Mais du coup, comme elle n'était pas très importante au départ, elle va très vite être encore moins importante ensuite, et là l'autonomie va devenir un sérieux problème. Vous allez devoir recharger vos téléphones 2 ou 3 fois dans la journée facilement, au bout de plusieurs cycles de charge, au bout d'un an d'utilisation par exemple, et c'est dommage. Alors que si vous prenez un smartphone qui a une grosse batterie de base, ça veut dire que là aussi, les cycles de charge vont avoir tendance à abîmer la batterie et à la dégrader. Mais comme la batterie et l'autonomie étaient déjà très importantes au départ, finalement, dans le temps, vous allez ressentir certes que l'autonomie est moins bonne, mais au lieu de le recharger 2 ou 3 fois dans la journée, comme avec le premier modèle que je vous ai expliqué il y a quelques instants, vous allez peut-être le recharger qu'une fois par jour, au lieu d'une fois tous les jours et demi par exemple. Ça pour moi c'est un point qui est important à prendre en compte. Après évidemment chacun a ses usages différents, mais moi je crois que quand on a un téléphone qui est portable, c'est pas pour être branché en permanence. Donc voilà. En tout cas, je sais pas, dites-moi à vous ce que vous en pensez. Il n'y a pas de section commentaires sur un podcast, mais je serais curieux de savoir si pour vous c'est important. Le troisième point pour moi, c'est l'expérience utilisateur. C'est un point qui n'est à ne pas négliger.
Par exemple, il y a certaines surcouches aujourd'hui sur Android qui vont vous proposer de la publicité. Alors, de la publicité qui est désactivable, mais de la publicité quand même. Je pense notamment à tous les téléphones de chez Xiaomi qui ont une surcouche MIUI. Donc c'est la surcouche maison de Xiaomi. Xiaomi, c'est une marque qui n'est pas chère. Et si elle n'est pas chère, c'est parce qu'il y a des raisons. C'est un smartphone à, performance équivalente d'un autre smartphone est moins cher à l'achat, c'est que généralement il y a des raisons, et que la raison s'appelle l'exploitation des données utilisateurs. Sans rentrer dans des débats de complotisme ou dans des choses qui ne seraient pas forcément réelles, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsque vous utilisez un smartphone sur Android, déjà vous avez Google qui va utiliser la totalité de vos données personnelles pour vous suggérer de la publicité adaptée. Donc là, c'est à petite dose. Évidemment, il y a différents textes qui rentrent en jeu, comme le RGPD. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller poser la question à Romain le Phocéen sur Twitter. C'est mon pote et il est ultra calé sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines surcouches qui vont avoir tendance à aller un peu plus loin. Xiaomi, du coup, qui est très présent sur le marché entrée de gamme et moyen de gamme du smartphone en Europe, a eu des scandales, alors qui n'ont pas forcément éclaté parce qu'il y a eu le coronavirus en même temps et que finalement ça arrange bien tout le monde, de transfert de données vers des serveurs en Chine, qui étaient ensuite des données qui étaient ensuite revendues à des personnes que personne ne sait vraiment qui c'est. Voilà, il y a eu des soucis assez importants. Et mine de rien, ça fait partie de l'expérience utilisateur. Alors bien sûr, après, on va vous parler de l'expérience utilisateur, de la fluidité du système, de sa rapidité ou non, de ce qui peut vous convenir ou non. C'est vrai que c'est important. Vous n'allez pas aller prendre un truc qui est fouillis, mal traduit et avec des pubs de partout. Mais d'un autre côté, est-ce que finalement, il y a une surcouche ou un système d'exploitation qui est mieux que les autres ? Je ne crois pas, je crois qu'il y a juste des systèmes d'exploitation et des surcouches qui sont adaptés à chacun. Donc évidemment, n'hésitez pas à regarder sur YouTube en fonction de ce que vous voulez, ou bien sur Google, même si parfois il faut faire attention à ce qu'on lit. Ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir des surcouches comme chez Samsung, où vous allez avoir énormément de fonctionnalités, quitte à ce que ce soit un peu plus fouillis. Et au contraire, par exemple chez Motorola, vous allez avoir quelque chose avec moins de fonctionnalités, mais qui sera beaucoup plus clair à utiliser. Qu'est-ce que vous préférez ? Ça, c'est à vous de le dire et c'est à vous d'en décider. Le quatrième point qui pour moi est important lorsqu'on choisit son smartphone, c'est qu'il faut un minimum de puissance pour pouvoir le garder dans le temps. Alors, je ne parle pas de prendre le smartphone le plus puissant à 1400 € parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Même dans 2 ans, je crois qu'on n'utilisera pas la totalité de la capacité de ces machines-là. Mais par contre, prendre quelque chose de milieu de gamme supérieur, ça peut être intéressant. Pourquoi ? Pour pouvoir garder son smartphone dans le temps. Il ne faut pas forcément mettre très cher, c'est le moment publicité, mais par exemple, moi il y a un smartphone que j'avais testé qui s'appelle le Realme X2 et qui embarquait une puissance largement suffisante pour la totalité des gens. C'est un smartphone qui est sorti en octobre et qui était vendu à 299 €, enfin qui est toujours vendu à 299 € d'ailleurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, il n'y a pas besoin de mettre 1500 € pour ça, et c'est un smartphone qui sera durable, qui aura une durée de mise à jour de plusieurs années et qui gardera sa puissance parce que la puissance embarquée à l'intérieur sera largement suffisante. Évidemment, si vous jouez à des jeux vidéo très puissants, vous allez passer sur des modèles plus haut de gamme. Mais là, je parle vraiment si vous êtes madame ou monsieur lambda, que vous savez juste pas comment choisir votre téléphone portable, que vous n'avez pas envie de vous faire forcément avoir. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'est assez important d'avoir un minimum de puissance pour avoir un minimum de fluidité. Voilà. Et si d'ailleurs vous voulez garder la fluidité, je vous conseille de désactiver les pubs et de vous mettre hors connexion lorsque vous utilisez des applications avec de la publicité dedans, notamment des jeux. Voilà, parce que ça, pour le coup, ça ralentit énormément le smartphone. Il y a un 5e point que moi j'ai tendance à regarder, c'est le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. En anglais ça s'appelle le SAR, vous allez parfois le retrouver comme ça sur certains produits. Et en gros, c'est comment expliquer ça ? C'est l'absorption plus ou moins de tout ce qui va être ondes radio par rapport à votre corps humain. Plus le chiffre est élevé, plus l'absorption va être importante. Et voilà, du coup, c'est pas ouf. Même si aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que les ondes, c'est quelque chose de dangereux. Et attention, je ne suis pas en train de dire le contraire, puisque voilà, il y a des recherches qui montrent que pour l'instant, pas plus.
C'est quand même intéressant parfois de savoir ce qu'aimait son téléphone. Évidemment, un téléphone qui aimait moins, ça permet toujours de plus rassurer qu'un téléphone qui aimait énormément. Donc voilà, ça c'est quelque chose parfois à regarder, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que au sein de l'Union Européenne, en France en tout cas, mais je crois que c'est aussi européen, le DAS maximum autorisé, c'est de 2 watts par kilogramme. Voilà. Et sachant qu'il y a régulièrement des tests qui sont faits pour vérifier que les téléphones respectent bien ce qui est donné comme chiffre, et que si c'est pas le cas, il y a une mise à jour qui doit être forcée par le constructeur, ou bien le smartphone sera retiré de la vente. Voilà. Et finalement, après, il y a tout le reste. La photo par exemple, ou bien qu'est-ce qu'on va lire parfois, la charge sans fil, ou bien est-ce qu'il est waterproof ou pas. Moi j'ai envie de vous dire, ce qui compte c'est que ça corresponde à vos usages, à vous. Et mine de rien, quand on choisit son téléphone, c'est ça, c'est qu'il faut que ça nous corresponde à nos usages. Il faut aussi faire attention parfois à ce qu'on peut lire sur internet. Par exemple, parfois on va vous dire que certains téléphones sont moins bons en photo que d'autres. Ça va dépendre du type de photo que vous faites en fait. Par exemple, traditionnellement, les smartphones Samsung vont être très bien pour faire des photos pour Instagram parce que c'est très saturé. A l'inverse, OnePlus, c'est une marque qui a été décriée par rapport à sa qualité photo. Pourtant, moi je vous invite à rejoindre mon compte Instagram, geogra-PH, je vous mettrai le lien de toute façon dans la description de ce podcast, où je vous montre qu'on peut faire des photos avec un OnePlus 7 Pro qui sont totalement acceptables. Donc voilà, parfois il faut faire attention à ce qu'on lit sur internet. On a des visions qui dépendent. Il y a des gens qui vont énormément aimer les photos boostées à l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui vont aimer des rendus avec des couleurs qui sont plus fidèles à la réalité, donc qui sont plus ternes. Donc voilà, ça va dépendre de vous. Et je vous invite à regarder parfois ce qui peut se faire ou bien à poser des questions. Voilà, c'est sur mon compte Twitter, vous pouvez y aller. C'est Géographe, là aussi. Le lien sera dans la description du podcast. Voilà, on arrive à la fin de ce premier podcast. J'espère que mes arguments vous auront aidé. Merci d'avoir suivi du coup mon premier podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez donc pas à vous abonner pour de prochains épisodes qui ne seront pas sur la même thématique, ou peut-être que si, je ne sais pas encore. En tout cas, si vous voulez me soutenir, il existe un Tipeee et un Utip. Là aussi, je mettrai les liens encore une fois dans la description. Il n'y a malheureusement que comme ça que les petits créateurs peuvent financer leur contenu et leur activité créative. Donc du coup, merci à vous en tout cas. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Monde de Géographe. Ciao!